Salut, j'espère que vous allez bien. La capsule d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la pensée. Comment utiliser le pouvoir de la pensée à notre avantage. On ne sait pas comment les pensées se forment ni à quoi elles ressemblent, mais grâce à des tests d'imagerie médicale, on a vu que les pensées avaient un impact sur notre organisme. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'effet placebo. Donc par exemple, dans les essais cliniques, avant qu'un médicament soit mis sur le marché, il y a des essais qui sont faits sur des patients sains et sur des patients malades. Et pour certains, on leur donne le vrai médicament et pour d'autres, on leur a donné le médicament placebo en fait, où il n'y a absolument rien dedans. Mais par le fait de la pensée, parce que les patients, bien évidemment, ils ne savent pas s'ils ont un vrai médicament, le placebo. Dans tous les cas et dans toutes les manières, pour ceux qui ont eu le placebo, pour certains, il s'est avéré qu'il y a eu des résultats hyper positifs de traitement par rapport à la maladie. On s'est rendu compte qu'aussi l'effet placebo c'est lié à un ensemble de facteurs, par exemple la blouse blanche du médecin, ou par exemple on prête attention à la couleur du médicament, on dit que les gélules rouges marchent mieux que les bleues, ou le jaune par exemple pour les médicaments qui sont contre la dépression. Et puis certains aussi pensent qu'il y a des médicaments, le médicament d'origine et non le générique va mieux marcher, etc., etc. Donc vous vous rendez compte du pouvoir de la pensée. Les pensées négatives, à long terme, elles peuvent nous rendre malades. Et pour se rendre compte, il faut être en pleine conscience. Par exemple, dans les ateliers sur l'intelligence émotionnelle, on explique que le travail sur la pensée positive est un des outils clés pour être émotionnellement intelligent. Alors faites-vous partie de ceux qui voient plutôt le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Je le répète, 90% de nos comportements sont inconscients. On est pollué tous les jours entre 60 et 80 000 pensées sans même qu'on s'en rende compte. Et si on ne prend pas conscience de nos pensées, plus de 80% d'entre elles reviendront le lendemain. Et ce sont nos pensées, qu'on peut appeler nos convictions ou nos croyances, qui conditionnent nos comportements. Et très souvent, ce sont des croyances qui ne nous appartiennent pas, qui sont un héritage de ce qui nous a dit, ce qui nous a été dit, lors de notre éducation parentale, notre éducation scolaire, nos expériences personnelles et professionnelles. Et pour les personnes qui sont concernées et qui sont constamment dans un état d'esprit négatif, il est hyper important déjà d'en prendre conscience et ensuite changer son état d'esprit. Et pour pouvoir le faire, il faut être en pleine conscience et surtout honnête envers soi-même. Parce que moi, je connais quelques personnes qui disent qu'elles ne sont pas négatives, mais vous passez 10 minutes à côté d'eux, toutes les pensées, en fait, tout ce qu'ils disent sont hyper négatives. On a toujours le choix de choisir la manière dont on veut voir le monde, soit d'un côté désagréable, soit d'un côté agréable, ou soit d'un côté positif, ou soit d'un côté négatif. Moi, j'aime me poser la question, par exemple, lorsqu'il y a une situation désagréable qui vient à moi, je me demande si cette situation était là pour m'apprendre quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Et je suis pas là en train de me blâmer, en train de dire ouais, j'en ai marre, ça m'est arrivé, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ci, etc., etc. Parce que on dit que l'énergie va là où vous portez votre attention. Donc si vous portez uniquement votre attention sur ce qui ne fonctionne pas, alors votre énergie se dirigera que sur le côté négatif. Et on dit en fait qu'on attire à soi ce qu'on ressent. Donc si vous êtes tout le temps dans des pensées négatives et donc du coup ça conditionne votre comportement et votre posture, vous allez attirer à vous exactement la même chose. Donc on a toujours le choix en fait, soit de continuer à nourrir ces pensées négatives, soit de changer et de s'intéresser plutôt aux affirmations positives. Pour moi, si une personne passe son temps à dire qu'on ne peut pas changer, ça signifie pour moi qu'elle se met dans la posture d'une victime et qu'elle est victime de son propre schéma de pensée. Alors que nos pensées ne nous appartiennent pas pour certaines d'elles et nos pensées ne nous définissent pas. Ne définissent pas, pardon. Bon, pour finir cette capsule, si vous voulez changer, prenez conscience de vos pensées et transformez-les si vous voulez une meilleure version de vous-même et être bien surtout. Pour ma part, moi, ça m'a changé ma vie. Je sais qu'il y a quelques années, tous les matins, j'écoutais des affirmations positives orientées sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et donc, du coup, il faut le faire au moins pendant 21 jours parce que c'est le temps nécessaire au moins pour mettre en place une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude, au bout de 21 jours, si on n'en est plus une, ça devient de la routine. Et comme je sais que je suis en partie responsable de ce qui arrive dans ma vie, je prends soin de mes pensées et je m'assure qu'elles ne sont pas négatives. La pratique de la méditation, ça aide beaucoup pour revenir dans l'instant présent et ne pas se laisser polluer par des pensées qui ne nous appartiennent pas. Et donc aussi, il y a un truc qui est super important par rapport aux pensées, et je fais référence au fait aux petites voix qu'on entend parfois, et je fais aussi la distinction dans ce que j'appelle la voix du cœur et les pensées du mental. Moi, je sais que toutes les fois où j'essaye de sortir de ma zone de confort, par exemple, quand j'ai fait mes premiers podcasts,
j'ai fait mon site internet, mes photos, nanani, nanana. Donc avant de mettre ça en place, j'avais effectivement cette petite voix dans ma tête qui me dit ouais, ça va être compliqué, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, le syndrome de l'imposteur, en fait, qui me freinait en fait. Mais donc ça, c'était la voix du mental. Mais j'avais le choix du cœur aussi qui me donnait vraiment envie d'aller de l'avant et vraiment de le faire. Et comment je fais la distinction entre la voix du cœur et les pensées du mental? Moi, je sais que quand ça vient de là, c'est un peu, moi, ce que j'appelle, c'est votre intuition, par exemple, ou c'est un peu l'appel de votre âme. Je sais que cette voix-là, quand je l'entends et quand ça vient du cœur, c'est toujours une voix qui est bienveillante, qui parle au présent, qui me veut que du bien, qui n'emploie pas la négation. Et quand qui me pousse toujours vers aller de l'avant. Et quand c'est les pensées du mental, des pensées négatives, bah, je sais que bah, la voix, elle n'est pas bienveillante, c'est toujours négatif, ça me freine, ça me pousse vers le bas. Et c'est comme ça que je fais la distinction en fait. Et de toutes les manières, ce que je sais, c'est que quand ça vient de là, c'est toujours bon, c'est toujours juste. Et quand ça vient de là, bah, je sais qu'en fait, bah, c'est pas fait exprès, mais mon ego, c'est mon mental qui prend le dessus. Il ne répète que ce qu'il connaît. Et donc, du coup, il préfère me laisser dans la souffrance, il préfère me laisser dans ma zone de confort parce que c'est quelque chose qu'il connaît, même si c'est dans la souffrance. Donc, du coup, quand ça m'arrive, quand j'ai un dilemme entre la voix du cœur et la voix du mental, je sais que le plus important, c'est là. Si ça vient du cœur, bah, c'est forcément que c'est bon pour moi. Et je me dis, ok, c'est pas compliqué, ça peut être compliqué, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et donc, du coup, je vais de l'avant. Et voilà, et on fait les choses étape par étape. Donc la pratique de la méditation, moi, ça m'a beaucoup aidé. On essaie bien évidemment de pas de contrôler ses pensées. Il y a des pensées comme ça qui passent. On les laisse passer, on ne les contrôle pas, et puis on revient dans l'instant présent, on revient sur sa respiration, on est ancré dans le ici et le maintenant. Et puis voilà, et c'est ok. Donc en fait, on n'est pas victime de nos pensées, les pensées ne nous définissent pas. Et pour les personnes qui veulent vraiment aller de l'avant, prenez conscience de vos pensées, analysez, prenez en plein temps, essayez de voir si vos pensées elles sont plutôt de l'ordre du négatif et du positif. Prenez conscience aussi peut-être de savoir si vos pensées vous freinent ou pas, et si vous voyez qu'elles vous freinent, eh ben, opérez un changement et prenez le contrôle de vos pensées en fait, parce que les pensées ne vous définissent pas. Voilà, c'était la capsule du jour. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse. Mouah.